d'un ministre d'État à un autre. Nous sommes avec Ulrich Monfumbi, ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous de m'avoir invité. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur vos plateaux télévisés. C'est un plaisir partagé. Monsieur le ministre d'État, directement, dites-nous, comment se portent les transports au Gabon? Écoutez, le secteur des transports, on va dire, a connu quelques soubresauts. Hein, et à mon arrivée, je l'ai signifié maintes et maintes fois, il a fallu faire le tour du propriétaire. Oui. Il a fallu faire un tour d'horizon pour savoir ce en quoi devaient consister les actions fortes à mener. Je faisais observer il y a quelque temps que dans ma feuille de route, j'ai pu définir 50 objectifs à atteindre, que 23 ont déjà été atteints totalement. Un peu moins de la moitié. Donc 46% exactement. Que 15 objectifs sont atteints partiellement, donc un taux de 30%, et 12 objectifs, malheureusement, n'ont toujours pas pu démarrer. Vous conviendrez avec moi qu'il est extrêmement difficile de pouvoir lancer 50 chantiers à la fois. Nous avons donc fait des choix stratégiques qui nous ont conduits à obtenir les résultats que je viens de vous présenter. Et justement, parlons de ces chantiers, on parle des transports terrestres. Monsieur le ministre d'État, toute une mafia s'était installée au centre des permis de conduire. Comment entendez-vous mettre fin à ce règne du non-droit dans ce secteur-là? Je ne dirais pas, comme vous, que toute une mafia s'était installée. En revanche, nous pouvons convenir d'une chose, les choses n'étaient pas faites toujours dans les règles de l'art. Et j'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer concernant le Centre national de l'examen du permis de conduire ou encore le Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport ou encore la Direction générale des transports terrestres, que désormais, dans un futur relativement proche, tous les documents liés au transport seront digitalisés. Très bien. Nous avons pu parvenir à trouver un partenaire très efficace en la matière qui travaille actuellement avec les techniciens de l'ANEF et les directions générales concernées qui sont déjà parvenus à produire des spécimens que nous sommes en train de vérifier parce qu'il y a beaucoup d'aspects sécuritaires en la matière et il ne fait aucun doute que d'ici peu, ce sera vraiment une réalité, ce sera effectif. Nous pourrons avoir non seulement des permis de conduire digitalisés, des cartes grises digitalisées, des licences de transport digitalisées pour avoir un meilleur suivi de toutes les opérations qui peuvent se faire. Et derrière, il y a, et vous pouvez le constater comme nous, vous circulez dans Libreville, la capitale, et même à l'intérieur du pays, l'état mécanique de nombre de véhicules en circulation inquiète, monsieur le ministre d'État, particulièrement le parc automobile à vocation commerciale. Comment, aujourd'hui, vous arrivez à régler cette question? Est-ce que toute la chaîne pose problème aujourd'hui, que l'on parle des centres de contrôle, des assureurs, de l'expertise même de la mairie? Est-ce que vous avez pu déjà faire votre audit à ce niveau-là et quelle est la stratégie mise en place? L'audit a été fait et il y a quelque temps encore, nous avons convoqué les deux principales maisons qui délivrent des visites techniques à tous ces véhicules. Comment comprendre qu'un cercueil roulant puisse avoir une visite technique valide? C'est la question, monsieur le ministre d'État. Nous avons abordé la question autrement. Je vous annonce aussi par la même occasion que l'État entend désormais se saisir pleinement de ses prérogatives en la matière en mettant en place un centre de contrôle technique qui pourra lui-même désormais délivrer des visites Il était temps que techniques. l'État se saisisse effectivement de ce domaine-là. Je puis vous l'assurer, Oui. l'État se saisit de ce dossier. Le ministère des Transports entend
pleinement jouer son rôle, vu que c'est un ministère sensible et hautement stratégique. Et faites-moi confiance, d'ici peu, vous verrez qu'un centre de contrôle technique se mettra en place, géré par les agents de l'État. Et puisqu'on est toujours dans le domaine des transports terrestres, on va quand même penser à notre belle, vieille société gabonaise des transports. Aujourd'hui, elle a du mal à atteindre les objectifs escomptés. Comment vous comptez relever, redonner du souffle, de l'oxygène à la Sogatra? D'accord. Alors, à mon arrivée au ministère, lorsque j'ai fait le tour du propriétaire, lorsque j'ai fait le tour d'horizon que j'évoquais à l'instant avec vous, j'ai pu constater que quelques sociétés sont relativement en difficulté, pour ne pas dire en grande difficulté. Et parmi ces sociétés, il y a la Sogatra d'une part et Transur d'autre part. Oui. Chose étonnante, deux sociétés qui font la évoluent, même chose. qui dans le même secteur d'activité, c'est-à-dire le transport passager. Il est donc question de pouvoir fusionner ces deux sociétés, de les rendre plus robustes, de les dynamiser pour mettre en place toute une stratégie qui sera certainement payante. Est-ce que ce n'est pas le mode de gouvernance d'abord qui pose problème au niveau de ces sociétés? Il y a un peu de ça, mais pas tout à fait, parce que la durée de vie d'un bus se situe autour de 6 ans, 7 ans, voire 8 ans. Donc c'est que l'État n'a pas renouvelé encore assez. faut-il pouvoir entretenir convenablement Oui. ces bus, ce qui n'était pas toujours à l'ordre du jour. Donc je vous annonce que nous sommes en phase d'acquisition d'outils de production, donc des bus, et la Sogatra, au-delà de se consacrer uniquement au transport de passagers, va pouvoir opérer dans d'autres formes de transport. C'est-à-dire? J'entends par là transport de passagers d'une part, transport de marchandises d'autre part, transport d'hydrocarbures pour pouvoir véritablement la booster. Et toute une stratégie est en train d'être mise en place. Nous sommes en phase d'acquisition d'outils de production, comme je le disais. Nous sommes en train d'étudier les différentes lignes qui pourront être mises en place. Nous sommes en train d'étudier les points d'arrêt sur lesquels il faudra poser des abribus pour que les passagers puissent attendre. Des abribus qui, nous sommes en phase d'expérimentation, seront intelligents. Vous saurez à quelle minute, à quelle heure plutôt, allais-je dire exactement, le prochain bus viendra, passera par la ligne que vous empruntez. Un peu comme Donc, pour le métro? un peu comme pour le métro. C'est tout un système sur lequel nous sommes en train de travailler, en même temps que j'ai donné instruction que la monnaie ne circule plus, donc les paiements se feront sur la base d'abonnements. Ça pourrait être des tickets valables un jour, ça pourrait être des cartes valables une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois ou l'année si vous voulez, mais il est hors de question que la monnaie circule. Est-ce qu'à ce moment-là, le coût restera accessible, monsieur le ministre d'État? Le coût restera accessible dans la mesure où, n'oubliez pas que tout ce qui concerne le transport passager fait partie de la politique sociale d'un État. Donc, les coûts seront accessibles, rassurez-vous. Nous entendons véritablement dynamiser cette société qui naîtra de la fusion de Sogatra et Transur. Très bien, ceci étant dit, puisqu'on parle des coûts, les Gabonais se plaignent. Les coûts de transport sont encore trop élevés. On aimerait savoir, dans les années 1970, là-bas, on nous avait dit le coût du taxi, c'est 100 francs. La loi, jusqu'à présent, n'a pas changé, mais pour la même distance pratiquée, on est passé à 2000. Monsieur le ministre d'État, comment l'État peut-il parvenir à réguler ce secteur? Nous sommes justement en train de travailler sur la question. Une commission interministérielle a été mise en place, travaille sur la question. Maintenant, il y a des aspects qu'il ne faut pas occulter, en ce sens que le prix du gasoil ou de l'essence de 1970 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est tous ces aspects qu'il faut pouvoir prendre en compte. Les véhicules aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher qu'en 1970. Il n'en demeure pas moins qu'il
il y a tout un groupe de travail qui est en train de se pencher en profondeur sur la question et parviendra à donner des résultats satisfaisants, il ne fait aucun doute. À côté du transport terrestre, on a le transport aérien qui lui semble décoller. On a vu l'arrivée récente de l'Airbus A320. Déjà, pourquoi le choix d'un Airbus A320? Pourquoi pas un A380, monsieur le ministre d'État? Les A380, il faut pouvoir le dire, sont déjà beaucoup plus robustes et puis coûtent beaucoup plus cher. Donc, avant d'être grands, commençons par accepter d'être petits. C'est une compagnie nationale qui vient d'être mise sur pied, qui démarre à peine, et nous n'allons pas tout de suite commencer avec des A380 ou des A350. L'avion Airbus A320 est dimensionné pour pouvoir effectuer des distances Libreville-Johannesburg ou encore la côtière. Ça ne sert à rien, à mon avis, de pouvoir prendre des A380. Mais comme vous le dites, c'est un secteur qui est en train d'être lancé, qui est en hausse. Fly Gabon dispose aujourd'hui de 8 aéronefs, donc 6 ATR, ATR pour avions de transport régional, voilà la signification d'ATR. Les ATR qui avaient d'ailleurs été fortement critiqués à leur arrivée, et plutôt l'A320 a été un peu applaudi quand même par l'opinion. Oui, parce que, bon, on va dire que les capacités d'emport ne sont peut-être pas les mêmes, mais si vous me dites que les ATR ont été fortement critiqués, mais bon, ils font toujours le plein sur les destinations et les Gabonais semblent ne pas se plaindre, au contraire, l'apprécier. Donc, voilà ce qu'il en est. Fly Gabon dispose aujourd'hui de 8 aéronefs et nous entendons aller beaucoup plus loin. Nous entendons faire d'autres acquisitions qui permettront, au-delà de desservir les capitales africaines, pourquoi pas aller desservir les capitales européennes. Oui, c'est notre ambition. Viser l'extérieur, c'est bien, mais il y a également les capitales de l'intérieur du pays. Où en êtes-vous avec la réhabilitation des différents aéroports? Alors, vous me donnez là l'occasion de vous parler du programme de réhabilitation des aéroports. Il y en a 10 au total, en commençant par l'aéroport de Libreville, l'aéroport Léamba, et 9 autres aéroports à l'intérieur du pays. Donc, ce programme a commencé. L'aéroport de Libreville connaît des réhabilitations. L'aéroport de Tchibanga a commencé à être réhabilité. Dans les jours qui arrivent, l'aéroport de Mayumba, lui aussi, va commencer sa réhabilitation. C'est donc dire que sur 10 aéroports prévus être réhabilités, 3 ont effectivement commencé et nous n'entendons pas nous arrêter là, mais mener le programme à son terme en réhabilitant les 10 aéroports prévus. Et où en sommes-nous avec le projet de construction du nouvel aéroport réhabilité? C'est bien l'ADL, mais comme vous l'avez dit, on ne peut même pas accueillir des A380 en l'état. Est-ce qu'il ne faut pas viser plus haut pour aller plus loin avec Fly Gabon? Vous parlez de la construction du nouvel aéroport d'Andem. Je le disais récemment encore, les travaux préliminaires, pour ne pas dire les études préalables, ont commencé et actuellement, on s'est rendu compte que le terrain était fortement accidenté. Il est donc question de pouvoir le mettre à niveau. Il est question en ce moment de pouvoir déterminer le sens dans lequel va être installée la piste d'atterrissage qui est fortement tributaire de la direction des vents. Ces études n'avaient pas encore été faites. Ces études n'avaient pas encore été faites puisque c'est seulement récemment que le terrain a été déblayé, que le terrain est en train d'être mis à niveau, que les météorologues travaillent pour pouvoir déterminer la direction des vents, entendu que la piste doit toujours être installée du côté du vent arrière ou du vent avant. Et ceci peut prendre combien de temps, Monsieur le ministre d'État, pour espérer avoir ce nouvel aéroport? Je ne m'aventurerai pas à vous donner un nombre d'années. Il ne sert à rien de courir, mais dans tous les cas, cet aéroport est en phase de construction puisque
les études préalables ont commencé. Il vaut mieux, vous savez, on parle d'un domaine extrêmement sensible, il vaut mieux être prudent et prendre toutes les garanties qui feront en sorte que lorsque cet aéroport sera construit, les normes sur le plan sécuritaire pourront véritablement être présentes. Du côté du transport maritime, on y arrive. Comment l'État s'est-il engagé à ne plus retomber dans la catastrophe d'Esther Miracle? Écoutez, nous mettons un point d'honneur déjà à faire des acquisitions de navires qui n'ont pas une longue durée, hein, soit des navires neufs, soit des navires d'occasion, mais qui n'ont pas une longue durée et qui nous offrent certaines normes sécuritaires. Nous sommes très regardants là-dedans, entendu que la catastrophe d'Esther Miracle nous a plongé dans une tristesse indescriptible et qui aurait pu être évitée. Donc, notre plus grand souhait est de travailler à ce que ce genre de catastrophe ne puisse plus se reproduire ici au Gabon et nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Nous sommes très regardants sur les aspects sécuritaires parce que plus jamais ça dans notre pays. Est-ce que les mécanismes de contrôle sont également accentués avant le départ d'un bateau du quai, du port Molle ou du port d'Akaye là-bas? Toutes les dispositions sécuritaires sont prises lorsqu'il s'agit de faire démarrer un bateau ou un avion ou un autre type de transport. Quelle stratégie, Monsieur le ministre d'État, pour booster la C2N2I? La C2N2I, je le disais récemment encore, nous avons rédigé ce qu'on appelle un plan de survie pour pouvoir... Survie, on en est déjà là. Un plan de survie, bien sûr. Il faut appeler le chat par son nom. La C2N2I connaît d'énormes difficultés en ce moment et a besoin d'être relancée. C'est la raison pour laquelle le plan de survie, qui aura une durée de 18 à 24 mois, a été lancé. Nous sommes en phase d'acquisition d'outils de production. Nous sommes en phase d'acquisition de nouveaux navires. Nous travaillons à remettre en place un certain nombre de choses qui ont manqué, notamment en ce qui concerne la formation du personnel, les formations continues et le recrutement de personnel qualifié. À côté, il y a le transport ferroviaire. On va boucler la boucle là-bas. Je vous passe les détails là également. Lorsque vous faites un voyage en allant de Libreville à Franceville, si vous n'avez pas fait 2 jours ou 3, c'est pas terrible. Monsieur le ministre d'État, quelle stratégie là également pour maintenir le train gabonais sur les rails? Alors, vous faites bien de poser la question parce que au moment de la construction du Trans-Gabonais, il faut pouvoir dire que les choses n'avaient pas été dimensionnées convenablement. Je vous donnerai un exemple simple. Les rails étaient partis sur la base de 50 kilos et les traverses étaient en bois. Traverse en bois n'a pas vocation à durer plus de 15 ans. Oui. C'est la raison pour laquelle un plan de remise à niveau a été mis en place. En ce moment même où nous parlons, ce plan de remise à niveau est en cours puisque les travaux de réfection de la voie ferrée s'effectuent. Nous avons opté pour des traverses plutôt en béton qui nous offrent une garantie de durée de minimum de 40 ans et en même temps que les rails ont été mieux dimensionnés puisqu'ils sont de l'ordre de 60 kg. Voilà, aujourd'hui, pratiquement 300 km ont déjà pu être réhabilités et nous sommes très regardants là-dessus. Faites-nous confiance. Nous irons au bout de ce plan de remise à niveau pour faire en sorte que les déraillements ne puissent plus être fréquents sur cette voie ferrée. La réhabilitation, c'est bien, Monsieur le ministre d'État, mais après toutes ces années, est-ce qu'il ne faut pas envisager un nouveau chemin de fer? Un nouveau chemin de fer, oui, et là aussi, vous me donnez l'occasion de vous parler du chemin de fer qui partira de Belinga pour rejoindre Mayumba.
les études préalables sont en train de se faire. Nous sommes à l'heure actuelle en train de nous pencher sur le tracé possible. Un premier tracé a été défini, qui partira de Belinga, Boué, Lastourville, Kulamutu, Mimongo, Mouilan Dende, Chibanga, pour rejoindre ensuite Mayumba. Voilà le premier tracé possible qui nécessite maintenant des études complémentaires pour pouvoir être validé définitivement. C'est-à-dire que les choses vont bon train, bougent, et le secteur des transports, qui se veut être un secteur dynamique, puisque toujours en mouvement, n'est pas en reste. On aimerait bien vous croire, mais nous, les populations, et nous attendons de voir. Monsieur le ministre d'État, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Peut-être un mot de fin à l'orée du 65e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Alors, merci de me donner cette occasion de dire un mot aux Gabonais. D'abord, en ce qui concerne le secteur des transports, dont je suis le ministre, après avoir fait le tour d'horizon, j'ai pu développer ce que j'ai appelé le concept 6-5-4-3, 6 pour les 6 éléments indispensables qui conduisent vers le succès, le travail acharné, la patience, la constance, la discipline, le sacrifice et surtout la confiance en soi. 5 pour les 5 étapes à respecter lorsque vous voulez réussir ou atteindre un objectif. Tout commence par une ambition. L'ambition est complétée par la vision. La vision est complétée par des objectifs à atteindre. Ces objectifs à atteindre sont complétés par une stratégie à mettre en place et cette stratégie est bouclée par une méthode. Vous avez bien vu que dans tous les discours du président de la République, il insiste sur la méthode. Et nous mettons un point d'honneur à mettre en place des méthodes efficaces. 4 pour les 4 vertus cardinales qui constituent pour nous une boussole, la sagesse, la tempérance, le courage, la justice. Et 3 pour le socle de toute chose, l'alpha, l'oméga, Dieu. Les 3 vertus théologales que sont la foi, la charité et l'espérance. Et c'est d'ailleurs sur cela que le président de la République a bouclé son discours. Et maintenant, je me permettrai de demander aux Gabonais, à l'orée de ce 65e anniversaire, de nous aimer. Nous aimer profondément les uns les autres. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement l'a dit. Sans unité, nous ne parvenons à rien du tout. Sans amour, nous ne parvenons à rien du tout. Je nous invite donc à aimer véritablement notre pays, à nous aimer les uns les autres, à aimer et respecter nos institutions, à aimer et respecter notre travail, parce que c'est grâce à lui que nous pouvons parvenir à entretenir nos familles et ce que nous avons de plus cher. Voilà le mot de fin que je voulais livrer aux Gabonais. Je vous remercie. Nous retenons 6-5-4-3 et on espère que la méthode Ulrich Mafumbi fera du bien au secteur des transports au Gabon. Et dites-vous bien, 6-5-4-3, ça nous fait penser à un décompte. Un décompte qui nous rappelle que le temps n'est pas notre allié. Un décompte qui nous rappelle qu'il faut aller vite. Un décompte qui nous rappelle qu'il faut arrêter de procrastiner. La procrastination ne mène à rien. On ne développe pas un pays en procrastinant. Vous avez tout dit. Mafumbi, ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Et chers téléspectateurs, on poursuit ce décryptage du discours du président de la République, mais pas seulement, on fait également le point avec les membres du gouvernement. Je vous laisse encore une fois de plus avec un extrait de cette adresse et on se retrouve juste derrière. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, le Gabon, notre cher pays, est une terre de richesse naturelle, de culture plurielle,
d'hommes et femmes talentueux, malgré les nombreux défis auxquels nous faisons face. Nous devons rester unis et déterminés à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. La commémoration de ce 65e anniversaire doit également être placée sous le signe de la culture du vivre ensemble. Le patriotisme, la paix et l'unité nationale sont désormais notre force. Nous devons montrer qu'au-delà de nos différences, nous sommes avant tout les fils et filles du Gabon. Plus que jamais, c'est ensemble que nous relèverons les défis de la diversification économique, de la production et de la transformation locale, de la justice sociale, de l'éducation et de la préservation de notre environnement. Mes chers compatriotes, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est avec cette foi, en la bénédiction divine sur nos œuvres, que je salue les efforts de tous les travailleurs infatigables, les jeunes porteurs d'innovation, les femmes engagées, les anciens qui nous guident par leur sagesse. Je crois en votre patriotisme. Dans ce Gabon nouveau, chacun de nous a un rôle à jouer dans l'édification d'un pays plus juste, plus prospère et plus solidaire. Sans ignorer le passé, tournons-nous vers l'avenir avec confiance, détermination et ambition. Investissons dans l'éducation de nos enfants, dans des infrastructures durables, dans une gouvernance transparente et inclusive.